Alors, Héloïse Goua, j'allais vous donner la parole pour votre top 3, mais vous m'avez dit avant j'ai quelque chose à dire. Oui, j'ai quelque chose à raconter. Oui, en fait j'ai fait un rêve cette nuit, je me suis réveillée assez déçue parce que Thomas, vous m'offriez une voiture de sport allemande. Ah. Vous m'aviez demandé de venir plus tôt au bureau et vous m'aviez offert cette voiture et moi j'étais évidemment très gênée, très intimidée et vous répondiez en toute élégance, n'en fais pas des caisses, c'est 3 fois rien. C'est vrai. Je sais pas comment analyser ce rêve. N'en fais pas une caisse, c'est trop rien, bien sûr. On peut s'offrir des bagnoles, quoi. Voilà, on est entre nous. Ça se fait beaucoup. Bon. Enfin, vraiment, C'est fou comme rêve. On constate vraiment que c'est elle la chouchoute. Et qu'elle le croit en plus. Ah oui, Enfin, oui, en tout cas, elle en est J'ai pas de persuadée, voiture quand je me suis réveillée, il n'y avait rien. Bon, Héloïse, en attendant que je vous offre quelque chose, vous allez nous faire votre top 3, les meilleures séries de 2025, celles qu'il faut absolument avoir vues cette année. Oui, alors j'ai compté en 2025, je vous ai parlé de 64 séries inédites. C'est rien par rapport à ce qui est sorti sur les plateformes. C'est peut-être trop pour vous, Thomas. Il n'y avait pas que du bon. C'est pas faux. Mais puisqu'il ne faut en retenir que 3, j'ai sué des litres pour vous en sélectionner des excellentes et des très différentes, histoire de plaire à tout le monde. Et alors, on commence d'abord par une série britannique qui a fait beaucoup de bruit cette année. Et que vous adorez, Thomas, une série coup de poing. J'en ai beaucoup parlé ici, c'est peut-être la dernière fois. Adolescence s'intéresse à une génération ultra connectée, ultra exposée et souvent ultra perdue aussi. On y suit un ado accusé de meurtre et des parents totalement démunis. Regarde-moi dans les yeux! C'est fou, hein, les trucs que ton cerveau te fait faire quand t'es un gosse. Je vous le dis tout net, pour ceux qui ne l'ont pas vu, cette série dérange. Elle parle de violence, de solitude, des dangers des réseaux sociaux. Chaque épisode est tourné en plan séquence, promis. Même si vous pouvez trouver ça un peu lent au début, vous n'avez jamais vu une série pareille. Adolescence, c'est à retrouver sur Netflix. Qui valide le choix d'Héloïse? Tout le monde lève la main, à part Olivier Pouls, qui ne sait pas de quoi on parle. En plus, c'est tourné en plan séquence, ce qui est très très impressionnant. Ah d'accord, c'était juste un temps de réaction un peu long d'Olivier Pouls. Je réfléchissais. Levez le bras, qu'on vérifie quand même si vous ne faites pas un AVC. Ensuite, vous nous conseillez un thriller addictif, Héloïse. Changement d'ambiance avec Mobland, une série criminelle extrêmement efficace au suspense, Mamma Mia, redoutable. Guy Ritchie est aux manettes de quelques épisodes. Et oui, c'est encore une série britannique, on se refait pas. Ils sont forts. Bah oui, ils sont trop forts. Ce thriller mafieux nous propose des gangsters très chics, notamment celui incarné par Pierce Brosnan. Des trahisons, des alliances fragiles, bref, un monde où personne n'est vraiment innocent. Et l'écriture teintée d'humour british, oui, parce que c'est très drôle, c'est très violent, mais très drôle aussi. Et ça fait tout l'intérêt de ce thriller tendu. Bon, l'intérêt réside aussi en la personne de Tom Hardy. Oh, Je suis très mais je suis honnête, Thomas. Oui. C'est-à-dire qu'il a réchauffé notre printemps. Enfin, est-ce qu'il vous a offert une bagnole? Non. En revanche, attention, impossible de commencer la série Mobland sans avaler toute la saison d'une traite. C'est à retrouver sur Paramount Plus et sur l'App Canal. Et alors, votre série préférée de l'année, Héloïse Goua, est québécoise et parle de psychiatrie. Par pitié, n'ayez pas peur du thème. La série Empathie s'intéresse avec une immense poésie à la santé mentale, tant du côté des soignants que du côté des patients. Cette fiction nous plonge dans le quotidien d'une équipe confrontée à la souffrance psychique, à l'écoute, aux limites de l'empathie justement et à l'usure émotionnelle. Et malgré tout, c'est jamais plombant. Un endroit comme ça, c'est un peu la poubelle de la société, non? C'est des cas psychiatriques souvent désespérés. Ça me ressemble, moi aussi je suis un cas désespéré. La force d'empathie, ce sont les personnages qu'on a envie de prendre dans les bras, enfin pas tous mais quelques-uns. Et le ton, jamais voyeur, c'est jamais moralisateur non plus. C'est une série sensible, humaine, souvent drôle, parfois inconfortable. On en ressort un peu secoué, mais peut-être un peu plus attentif aux autres et c'est déjà pas mal. Empathie, c'est à retrouver sur l'App Canal. Est-ce que tout le monde a vu Empathie autour de la table? Oui, et ils sont en écriture de la saison 2. Vivement que ça arrive parce que c'est exceptionnel. Empathie, donc on résume, Adolescence, Mobland et Empathie, c'est le top 3 d'Héloïse Goua.